Alors, bonjour à tous. J'ai eu quelques commentaires par rapport à... bon, certains ont dit ça en blaguant. Il semblerait, et bon, je pense que surtout les non-juifs francophones, les anglophones, bon, certains comprennent très peu, donc surtout les non-juifs francophones vont penser que, en fait, je tiens les juifs en tant qu'idole, que j'idolâtre des juifs. Il y a même eu un ou deux juifs qui ont dit ça en blaguant. Ils m'ont dit, bon, fais attention, il y a des juifs qui ne sont pas bons, il y a des juifs de par-ci, par-là. Comme partout dans le monde, il y a des bons, il y a des mauvais, certes. Mais moi, je regarde la position du juif d'un point de vue biblique, pas d'un point de vue personnel, pas d'un point de vue des émotions émotionnelles, et l'ego de l'homme peut monter aussi dedans. Mais moi, je le regarde d'un point de vue biblique pur. Quand ce matin, justement, c'est en lisant ce matin les passages de Torah, que je vois ce qui est écrit dans, et vous allez voir les versets qui sont dessous, Deutéronome chapitre 30, chapitre 26 et chapitre 28, justement où Dieu parle de la bénédiction et la prospérité du juif. Et donc, il y a une chose que moi, j'aimerais juste dire. Les juifs, vous êtes de l'or, vous êtes des diamants. Et même si vous n'êtes pas à votre place, vous restez quand même de l'or et des diamants. C'est-à-dire que des diamants, il y a bien des bagues de fiançailles qui se perdent, qui tombent dans des éviers, des choses comme ça, dans des poubelles, dans des égouts, tout ce qu'on veut. Euh, une pierre précieuse qui tombe même dans la bouse de vache ou tout ce qu'on veut, elle reste quand même une pierre précieuse. Il y a juste à la nettoyer, juste à la polir, mais elle reste pierre précieuse. Il n'y a rien qui peut retirer ça, qui peut changer cela. De l'or, la valeur de l'or reste. Les autres choses, quand on compare l'or et l'argent, les monnaies, certes, l'or peut perdre sa valeur. Ça dépend qui la regarde, ça dépend qui l'a en main. L'or peut perdre sa valeur, mais l'or est toujours l'or et elle peut bien reprendre encore plus de valeur. On peut avoir un billet de 500 euros, on le brûle, c'est fini. On lui met un peu de feu, c'est fini. Mais l'or, peu importe, tu le fais fondre, quand il reprend ses états normaux, quand il reprend une température normale, il reste comme il était, il reste toujours de l'or. Donc le juif, c'est de l'or. C'est de l'or bien poli. Le juif, même s'il est jeté, traîné, euh, détruit, on essaie de le détruire, on essaie de lui faire de pression, on essaie de le brûler, on essaie de lui faire tous les mal possibles. Hein? On essaie de le déformer, on lui fait, on l'enflamme entre parenthèses avec l'idée des fours. Ils ont essayé de détruire les juifs dans les fours en Allemagne. Ok, l'idée de, il y a eu des conquêtes. Ils ont brûlé des juifs à Masada, brûlé des juifs à Jérusalem, brûlé beaucoup de villes juifs. Ils ont brûlé des juifs ici en France. Ils ont tué des juifs les pogroms en Russie. Voilà, tout ce genre de choses en Espagne, l'Inquisition, tout ce qu'on veut. Mais le juif reste toujours la prunelle de l'œil de Dieu, toujours précieuse, toujours. Elle le restera toujours, ça ne pourra jamais changer. Mais sauf qu'il faut qu'elle reconnaisse ce qu'elle est, il faut que le juif reconnaisse ce qu'il est et qu'il reste à sa place. S'il n'est pas à sa place, eh bien, voilà un diamant qui n'est pas bien placé laisse des traces sur ce qui l'entoure. Bien sûr, on comprend qu'un diamant qui est dans la bouse, c'est pas le bon endroit pour lui. Il est souillé. Donc quand le juif n'est pas à sa place, il se souille. Et on dirait qu'il perd sa valeur, mais non, il ne perd pas sa valeur. Il garde sa valeur toujours. Pour l'éternité, Dieu a promis qu'il bénira Israël. Maintenant, la bénédiction a été mise de par Abraham, Isaac, Jacob, et elle reste éternelle. Mais maintenant, la place du juif, c'est-à-dire quel niveau de bénédiction, comment le juif va interagir avec les bénédictions que Dieu lui donne, est lié à une seule et unique chose, l'obéissance à la Torah.
car il est écrit, je ferai de vous une grande renommée, je ferai de vous une louange, je ferai de vous une grande nation, je ferai de vous une nation souveraine au-dessus de toutes les nations sur la terre, si vous obéissez et gardez mes commandements. Donc moi, j'encourage encore le juif aujourd'hui. Voilà, je dis juste Shavuatov. Certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il le prend? Il n'est pas juif. Certains vont dire, mais pourquoi il fait que parler des juifs? Certains, juifs comme non-juifs, hein, je comprends bien. Mais moi, ma responsabilité, le souhait dans mon cœur, comment, je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais ce que je ressens, qui est une obligation pour moi, c'est d'encourager Israël, d'encourager les Juifs. Certes, vous êtes un peuple meurtri, certes, vous avez été persécuté, certes, comme le diamant, on vous a fait pression, mais ça vous rend encore plus beau. Quand on travaille la pierre, elle devient encore plus polie, plus belle, plus de valeur. L'or travaillé, plus beau, plus de valeur. C'est ce qui est en train de se passer pour vous. Tout ce que vous traversez, certes, des fois c'est à cause de manquement vis-à-vis des paroles de Dieu, vis-à-vis des commandements de Dieu, mais ça vous fait ressortir encore plus fort, plus travaillé. Donc rapprochez-vous de la Torah, rapprochez-vous de ce qui vous purifie, rapprochez-vous de ce qui vous sanctifie, rapprochez-vous de ce qui vous élève, ce qui vous soulève, ce qui vous rend souverain, non seulement sur votre terre, mais sur toute la terre entière, comme nation souveraine qui va amener la paix, qui est destinée à amener la paix, qui est bénie pour amener la paix. Donc moi je dis encore, j'aime Israël et je bénis Israël. Et surtout, je le dis parce que la parole de Dieu le dit, la Torah le dit, la Bible le dit. Donc juifs, rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de la grandeur, rapprochez-vous de la renommée, rapprochez-vous de ce qui était dans le temps passé avec les rois. Rapprochez-vous de l'histoire que vous avez, la renommée que vous avez. Il n'y a aucun autre peuple sur terre qui a la renommée que vous avez. Tout le monde connaît le nom d'Abraham, tout le monde connaît le nom d'Isaac, tout le monde connaît le nom de Jacob, tout le monde connaît le nom de Moïse. Et oui, je suis chrétien, et donc tout le monde, même si des gens qui ne connaissaient pas l'histoire des Juifs le connaissent aussi, parce que beaucoup de gens connaissent, voilà, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, tout, ils connaissent aussi le nom de Jésus. Donc moi, je ne dis pas ça pour le fait d'accepter Jésus ni quoi que ce soit, mais je vous dis, encore un autre Juif qui est connu. Tout le monde connaît votre histoire, d'une manière ou d'une autre, qu'il l'accepte ou qu'il le rejette. Tout le monde connaît bien votre histoire. Et vous la connaissez, donc vivez-la. Tout le monde a connu votre grandeur. Tout le monde a connu la grandeur du temple. Tout le monde a connu la sagesse de Salomon. Tout le monde a connu la force de Samson. Tout le monde a connu les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tout le monde connaît les 12 tribus. Il est temps que vous vivez ce pour lequel Dieu vous a appelé. Il est temps que vous montrez votre souveraineté, déjà surtout sur votre terre. UNESCO et toute autre chose. Non, ne vous inquiétez pas de ça. Dieu va s'occuper de cela. Mais il est temps que vous amenez la Torah au monde entier. Parce que c'est pour cela que Dieu vous a appelé, vous a choisi comme peuple. Pour que vous brillez comme lumière des nations. Pour que vous puissiez être reconnus comme la prunelle de l'œil de Dieu. Qui va bénir les autres nations aussi. Donc je vous encourage de plus en plus. Faites la lia. Certes, je n'arrêterai pas de le dire. Regardez les prétextes de l'FN, les prétextes de différents partis, même aux États-Unis, des tweets antisémites. Il est temps. Mais non seulement faire l'alia, mais se rapprocher de la Torah. Très important. Moi, je vous le rappelle parce que c'est mon obligation de le faire. C'est mon obligation. De par Dieu. De par l'amour. De par le souhait que j'ai de vous voir à votre place pour guider nous tous qui sommes dans le désarroi, qui sommes déchirés. Il y a de la paix nulle part, tant qu'Israël sera en paix. Tant qu'Israël ne sera pas en paix. Donc il faut que vous avancez. Il faut que vous bénissez. Il faut que vous vivez dans votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse.